Je vous regarde, je sens que vous êtes des enfants sages. Très bien. Alors, nous allons maintenant étudier la parole de Dieu. Et ce matin, ça va piquer encore. Ce n'est pas de ma faute. C'est vraiment, je suis les textes bibliques. Mais nous sommes appelés à prêcher la parole de Dieu. Et nous prêchons la parole de Dieu jusqu'au bout, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Nous cherchons juste à être fidèles au texte biblique. Voilà. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible dans 1 Corinthiens, chapitre 5, les versets 1 à 13. Première épître aux Corinthiens, chapitre 5, les versets 1 à 13 que je vais vous lire. 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 13. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas plutôt été dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue, avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger celui dehors? N'est-ce pas celui du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te prions ce matin pour que tu puisses nous enseigner encore ta parole, Seigneur. Nous voulons suivre ta parole, Seigneur. Ce n'est pas la parole d'un homme. Nous savons que cette parole vient de toi. Je te prie de bénir chacun, chacune, Seigneur, et que nous puissions garder ces enseignements pour nous, afin de te plaire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, frères et sœurs, réfléchissons sereinement. Réfléchissons devant le Seigneur. Combien de choses finissent par devenir normales dans le temps? Au début, les choses nous choquent. Puis, elles nous dérangent beaucoup moins. Et après, nous apprenons même à vivre avec elles. Et même parfois, nous finissons même par les défendre. C'est exactement ce qui se passait dans l'église de Corinthe. L'église de Corinthe était habituée au péché. Il y avait un homme dans cette église qui, publiquement, vivait dans le péché, un péché tellement grave, et l'église trouvait ça normal. C'était ça le problème. L'église trouvait cela normal. Le verset 2 dit « Et vous êtes enflés d'orgueil ». Alors, les Corinthiens se croyaient certainement des gens ouverts, des gens modernes. Je sais qu'il y a souvent des chrétiens qui ont toujours ce besoin d'être modernes, ouverts, sympas et tout cela. Voilà. Ils se croyaient des gens ouverts, des gens spirituels, des gens tolérants. La tolérance. Alors, soyons tolérants. Mais pendant ce temps, le péché avançait au milieu du peuple de Dieu. Frères et sœurs, le problème de l'Église moderne n'est pas seulement qu'elle aime le péché.
Le problème, c'est qu'elle finit même par s'y habituer. On s'habitue tellement au péché que plus rien ne nous touche aujourd'hui. Et ce matin, il faut dire une vérité qui dérange. La tolérance du péché n'est pas de l'amour. La tolérance du péché, frères et sœurs, c'est de la trahison. C'est de la trahison. C'est de la trahison envers, d'abord, la sainteté de Dieu. C'est de la trahison envers la pureté de l'Église. Et c'est de la trahison envers le péché en lui-même, qui est devenu le temple du Saint-Esprit. Et là, l'apôtre Paul va intervenir d'une manière très brutale et très radicale. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul a compris une chose, et c'est pour cela que nous sommes là ce matin, pour comprendre la même chose. C'est que, frères et sœurs, le péché tue. J'espère que ça va vous interpeller. Moi, ça m'a interpellé de réfléchir à ça. Le péché tue. Les problèmes que nous avons dans le monde, c'est un problème de péché. C'est pas autre chose. Voilà. Le péché tue d'abord la conscience. Le péché tue ensuite la communion avec Dieu. Le péché tue la joie spirituelle. Quand on pêche, on n'est pas bien. Le péché tue le témoignage, notre témoignage. Le péché tue des familles, le nombre de familles brisées à cause du péché. Le péché tue des ministères. Et le péché tue des églises entières. Et parfois même, frères et sœurs, Dieu est obligé d'intervenir de manière très sévère. Et vous savez ce qu'il fait le Seigneur quand il intervient de manière très sévère? Il arrache la vie. C'est une réalité dont la Bible nous parle. L'Église est le corps de Christ. C'est son épouse. C'est son temple. Le Seigneur aime tellement l'Église qu'il refuse de laisser le péché demeurer dans son corps, dans son Église. Alors, ce matin, le titre de ce message est Tolérance zéro. Frères et sœurs, ce matin, le Seigneur nous invite à appliquer la tolérance zéro dans notre Église. La tolérance zéro, pas envers le pécheur, la tolérance zéro envers le péché. C'est très important ça. Appliquons la tolérance zéro envers le péché pour protéger l'Église, pour préserver l'Église de Jésus-Christ. Alors, comment, et c'est là le problème, comment exercer cette tolérance zéro sans tomber dans la dureté? Vous voyez comment le Seigneur est formidable? Sans tomber dans l'orgueil. Ah oui, parce que c'est facile de pointer le doigt, du doigt à celui qui pêche. Alors, aujourd'hui c'est lui, mais demain ça sera peut-être vous, ça sera peut-être moi. Et il faut traiter les gens comme on aimerait qu'ils nous traitent. Et le Seigneur a pensé à toutes ces choses. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu ne veut pas que nous tolérions le péché dans notre Église. Alors, l'apôtre Paul va nous donner trois attitudes. Trois attitudes de combat, parce que c'est un combat. Trois attitudes de combat pour protéger la pureté de l'Église. J'espère qu'on est tous convaincus que l'Église doit demeurer pure. Alors, la première attitude à adopter pour protéger l'Église de Jésus-Christ, frères et sœurs, la première attitude de combat, ça va vous surprendre comme titre de division, c'est de pleurer sur le péché au lieu de s'en vanter, au lieu de minimiser. Est-ce que nous pleurons encore sur le péché? Alors cette première partie va nous expliquer qu'il faut briser notre orgueil et retrouver une profonde tristesse face au mal qui s'installe parfois parmi nous. Le combat du chrétien commence toujours dans les pleurs. Nous, on a une image du combat de quelque chose de violent, quelque chose de... Mais ça commence toujours dans les pleurs. Est-ce que nous sommes encore capables aujourd'hui de pleurer lorsqu'il y a le péché? C'est ce que Paul est en train de dire ici. Il dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité
et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Vous imaginez un peu qu'on nous dit ça dans notre église? Qu'on trouve chez nous ici des péchés qu'on ne trouve même pas chez les païens. Vous voyez? C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Ah, ouf. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas plutôt été dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Frères et sœurs, regardons de très près ces mots, des mots très forts. Quand il parle, Paul, de l'impudicité, il utilise ici le mot grec pornoia. Un mot qu'on connaît, hein, n'est-ce pas? Porneia, qui désigne toute forme d'immoralité sexuelle. Mais ici, l'apôtre Paul précise que c'est une porneia d'une gravité telle qu'elle dépasse même ce que font les inconvertis. Alors déjà, ça veut dire que même quand on est chrétien, on est capable du pire. Il faut arrêter d'idéaliser parfois ce que peut être un chrétien. Un chrétien est capable du pire. Parce que là, on parle d'un péché qu'on ne trouve même pas dans le monde. Ça veut dire que quand les inconvertis découvrent ce péché parmi les chrétiens, eux-mêmes sont dépassés. Alors l'apôtre Paul n'est pas seulement en train de parler de prostitution ou d'un type précis de sexualité. Il parle ici de pornéia, c'est-à-dire écoutons bien ça, toute relation sexuelle hors du mariage. Pour Dieu, les relations sexuelles, c'est uniquement dans le mariage. Et donc, ici, l'apôtre Paul parle de toute forme de relation sexuelle hors du mariage, c'est-à-dire, par exemple, l'adultère, que tout le monde connaît. L'adultère, c'est quand on sort de son foyer pour aller avoir des relations sexuelles ailleurs. Mais ici, il est question de l'inceste. C'est inimaginable. Des pratiques sexuelles homosexuelles, la débauche, la prostitution, les pratiques sexuelles impures et toutes sortes de sexualités déviantes. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, l'apôtre Paul parle d'un cas particulièrement grave, comme je l'ai dit, à savoir qu'il y avait quelqu'un qui avait des rapports sexuels avec la femme de son père. Je sais que là, vous entendez ça, vous avez mal à la tête. Mais peut-être qu'il y en a qui n'ont pas mal à la tête. Est-ce qu'on s'est habitué à ce point-là? C'est ce que ça veut dire. Le problème n'est pas seulement la tentation, parce que la tentation, tout le monde est tenté. Ce n'est pas seulement une lutte, ce n'est pas non plus une chute, parce que cela arrive à tout le monde. Parce que si c'est ça le problème, à ce moment-là, il n'y a plus personne à l'église. On est tous des pécheurs, comprenons-nous bien. Le problème ici, c'est que c'était un péché public. C'est-à-dire un péché qui était connu de tout le monde. Un péché assumé. Un péché sans repentance. Et pire, un péché toléré par l'Église. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul réagit avec autant de gravité. Paul était dépassé. Le péché sexuel toléré finit par souiller toute l'assemblée, frères et sœurs. Quand c'est toléré, ça souille toute l'Église. Alors, on croit qu'ici, il s'agit bien sûr de quelqu'un qui a une relation avec la femme de son père. Et bien sûr que ceci est condamné par la loi de Moïse, bien sûr, et même par la loi romaine. C'est pour cela que les païens étaient choqués par ça. Et quelle était la réaction de l'Église de Corinthe? Ils étaient orgueilleux. Et l'expression, c'est gonflé comme un ballon. Ils étaient gonflés. C'est-à-dire qu'au lieu d'être triste par cette situation, au lieu même de verser des larmes, parce que le mot affliction, ça veut dire ça, c'est vraiment quelqu'un qui souffre, c'est comme quelqu'un qui perd un enfant. Cette douleur-là. Et là, en réfléchissant, on se dit, est-ce que moi je suis sensible au péché à ce point-là, de verser des larmes? Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut être loin de la sainteté de Dieu? On est loin. Et aujourd'hui, plus qu'avant, parce qu'aujourd'hui, tout est possible. Il n'y a plus de limite. Et la parole de Dieu nous dit que ça sera encore pire. Les chrétiens de Corinthe étaient des chrétiens cool. Il y a des chrétiens qui veulent être cool. Pour montrer à quel point le Seigneur Jésus est formidable, ils veulent être cool. On accepte tout.
Alors l'apôtre Paul est profondément choqué. Cet homme qui vit dans cette situation, et l'Église ne dit rien. L'Église ne pleure même pas. L'Église continue comme si de rien n'était. Et Paul dit que c'est de l'orgueil. C'est-à-dire qu'ils étaient même fiers de ça. Ils étaient fiers de la situation. Et là, vous dites, mais c'est pas possible. Si. Eh bien, parce que le péché, vous savez, frères et sœurs, n'est pas un petit problème. Le péché est quelque chose de terrible. Le péché tue. Et le premier effet destructeur du péché, frères et sœurs, vous savez comment il fonctionne le péché? Il endort. Il endort la conscience. Au début, on est choqué par le péché. Après, on s'y habitue. On tolère. Et après, on ne ressent presque plus rien. Jusqu'au point où on ne ressent vraiment plus rien. Alors, le péché s'installe et il finit par tuer. Comme les choses d'aujourd'hui nous choquent encore, est-ce qu'on est blasé de voir le péché en dehors, de toute façon? Est-ce que certaines paroles nous choquent encore? Ou bien on est habitué? Parfois, les chrétiens disent des mots, parfois des choses terribles. Habitué. Alors on est dans le milieu du travail, on entend toute la journée les gens dire des grossièretés. Vous avez remarqué, hein? Et on parle comme eux. C'est pour cela qu'on sait, quand on écoute un chrétien, qui il fréquente, où il passe son temps. On est comme ça, hein, on reproduit les choses sans même s'en rendre compte. Hein. D'où l'importance d'étudier la parole de Dieu, on en a parlé ce matin, de lire beaucoup la parole de Dieu. Est-ce que certains d'entre nous vivent encore dans le compromis? Est-ce qu'on tolère les choses que Dieu ne veut pas dans notre vie? Certaines habitudes, certaines impuretés que nous regardons parfois, sans même plus lutter. Tout est devenu normal. Est-ce que vous arrivez encore à aller à la plage? Moi, j'y arrive plus. Je n'y arrive plus. Alors, on va parfois en vacances avec la famille, et puis sur la plage, c'est fini, voilà. Hein? Alors, maintenant, le pauvre chrétien cherche maintenant des plages où il n'y a personne. C'est devenu, voilà. Donc, on va se filer les mots. Moi, j'en ai trouvé une, là. Ça devient tellement normal. Et quand vous trouvez que c'est anormal, on vous dit que vous êtes pervers. C'est vous qui êtes pervers parce que vous trouvez ça normal. C'est rien du tout, ça. Et puis d'ailleurs, pourquoi tu regardes? Mais le corps d'une femme est fait pour le regarder, hein. Mais Dieu, il a bien créé les choses. C'est pour cela qu'il ne veut pas que le corps soit exposé. L'homme, il regarde parce que naturellement, il est conçu pour regarder une femme nue. Donc quand vous mettez nu, l'homme, il regarde. Maintenant, ça devient un combat pour lui, parce que maintenant, il s'agit pour lui de ne plus regarder quelque chose qu'il est appelé à regarder. Est-ce qu'on rend compte de l'horreur dans laquelle on est? C'est ça qui ne va pas. Ça ne va pas. On vit dans un monde hypocrite. Et tout le monde vit dans l'hypocrisie. Et nous allons prêcher la parole. Même si tout le monde fuit, on va continuer à prêcher la parole. Parce que Dieu déteste ces choses-là. Et nous sommes habitués à ça. Et quand les hommes me regardent parfois, ne croyez pas que c'est parce qu'ils sont attirés, hein. C'est parce qu'ils sont écœurés. Ça écœure. Quand je suis dehors maintenant, alors me demande, alors je dois marcher comme ça. Parce que parfois, certains vêtements, c'est carrément le corps de la personne. Tout est complètement exposé. Mais, quand ces choses entrent dans l'église, ça ne va pas. C'est ça où ça ne va pas, les frères et sœurs. Le corps du Christ est pur. C'est la sainteté. Alors, on parle souvent des femmes, mais les hommes, c'est pareil. J'ai vu des hommes s'habiller parfois. Alors, on ne pense pas aux autres, hein, frère. On pense à soi-même lorsqu'on écoute ces choses-là. Soyons vraiment honnêtes avec nous-mêmes. Attention à tout ce que nous faisons. Pas pour les gens, c'est pour Dieu lui-même. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit est pur. C'est ça notre question.
On ne peut pas faire ce qu'on veut avec notre corps. Ici, il s'agit d'un cas bien spécifique. Quelqu'un qui fréquentait, qui sortait avec la femme de son père. Comment on arrive à ce niveau-là si on n'a pas laissé les choses se faire au fur et à mesure? Ce n'est pas du jour au lendemain que ces choses se mettent en place. Hein. C'est au fur et à mesure qu'on s'habitue à tout. Tout est possible. Le péché travaille silencieusement. Ce frère qui au début disait « je maîtrise la situation ». J'ai jamais entendu quelqu'un dire ça. T'inquiète pas, je maîtrise. Après, bon, ce n'est pas si grave. Après, tout le monde fait ça. Et quelques années plus tard, son foyer est détruit. Il y a toujours la mort au bout du péché. Toujours. Ça viendra. Et le péché ne détruit pas toujours brutalement. Hein. C'est toujours lentement. Hein. Comme un feu. Doucement, doucement. Et après, tout tombe à l'eau. Le péché que nous tolérons aujourd'hui tue progressivement notre sensibilité, notre communion avec le Seigneur et notre crainte du Seigneur. Le péché toléré finit toujours par devenir un péché installé. Un péché qui est toléré s'installe. Et quand il s'installe, on ne sait même plus que c'est un péché. Hein. Ça devient normal. Et en tous les autres bizarres, d'attirer notre attention sur ça. Alors, l'apôtre Paul ajoute, il dit, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. C'est sérieux, hein? Ôté. Cet homme ne cachait même plus son péché. L'Église connaissait sa situation, mais il continuait normalement. Le silence devant le péché finit toujours par devenir une forme de complicité. Et oui, hein? On ne peut pas dire, oui, mais c'est son but, c'est sa vie. Non. Si c'est quelqu'un qui fait partie de l'Église, ça ne concerne pas que cette personne, ça concerne toute l'Église. Alors, on n'est pas là pour s'immiscer dans la vie des gens, mais quand on entre dans le corps de Christ, tout le monde est concerné. C'est soit on fait partie du corps de Christ, soit on est dehors du corps de Christ. Et Paul dit, on verra plus tard, que ce n'est pas pour les gens du dehors. Donc il y a une question, si on ne parle pas de ceux-là, Dieu s'en occupe. Il dit qu'on parle de ceux qui sont à l'intérieur. Le péché tue, frères et sœurs. Et le plus grand danger du péché, c'est lorsqu'on cesse, ou plutôt lorsque le péché cesse de nous faire mal. On est habitué, immunisé. Combattons le péché avant qu'il ne s'installe parmi nous. Mais pleurer, se lamenter sur le péché, ce n'est pas suffisant, bien sûr. Lorsque le péché commence à contaminer l'Église, il faut parfois faire une intervention chirurgicale. Pas une intervention juste, il faut qu'elle soit bien précise. La deuxième attitude du combat, pour protéger l'Église du Seigneur, c'est d'exercer une discipline qui protège le temple de Dieu. Une discipline, parce que le mot qu'on n'aime pas ça. Discipline. On doit agir avec fermeté et avec amour pour préserver la sainteté de la communauté dans laquelle nous vivons. Il est dit au verset 3, « Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. » Frères et sœurs, Paul ne parle pas ici comme un juge froid. C'est pas ça. Il ne parle pas comme quelqu'un qui va être dur. Hein. Non, il parle comme un berger qui est blessé. Un berger, le petit berger, est toujours sensible à ce qui touche à l'œuvre de Dieu. Il n'endort pas. Je vous dis, hein, vos pasteurs, ils ne dorment pas la nuit. Hein. Ils sont souvent en train de pleurer. Souvent. Parce qu'ils ne savent pas souvent comment faire. Ils ne savent pas pourquoi cette chose arrive. Ils pleurent auprès du Seigneur. Et ils prient. Et ils prient. Qu'un tel ne s'éloigne pas. Qu'un tel autre. Voilà, c'est ça. Et l'apôtre Paul était dans cet état-là. C'était un berger qui était blessé. Il voit le danger, il voit la contamination, la destruction spirituelle qui avance dans l'église de Corinthe. Il ne va pas bien. Son cœur souffre. Pourquoi son cœur souffre?
Parce qu'un vrai berger ne peut pas regarder tranquillement le troupeau se détruire. Il ne peut pas. Il aime profondément l'Église, parce qu'il sait que son maître aime profondément son Église. Frères et sœurs, le péché tue. Paul utilise ici l'image du levain. Le levain, je ne suis pas un cuisinier, mais le levain, une petite portion de levain fait monter la pâte. Voilà. L'idée ici, ce n'est pas dans la rapidité, mais c'est dans le côté, vous savez, silencieux. On ne voit pas. Mais on voit qu'il se passe quelque chose après. Vous voyez? Voilà. Le péché, c'est pareil. Au début, on pense qu'on contrôle un peu la situation. Et puis, au fur et à mesure, le péché avance. Le péché se propage, contamine et détruit l'Église. Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un vit dans le péché, il faut agir. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas la personne, c'est parce que justement, on aime la personne, qu'on aime l'Église de Jésus-Christ. Le levain du péché finit toujours par faire lever toute la pâte. Rappelez-vous cette histoire avec Josué et Akan, qui après avoir gagné une bataille, Dieu a dit, il ne touchait à rien, n'est-ce pas? Et il a quand même pris, il l'a volé, n'est-ce pas? Et cela a fait que le peuple d'Israël a perdu la bataille, des hommes sont morts, et le peuple entier souffre. Pourquoi? Parce qu'il y avait un dans le camp qui avait péché. L'image est là, c'est-à-dire que quand quelqu'un vit dans le péché, on ne parle pas de péché, on parle de vivre dans le péché. Vivre dans le péché et que ce péché soit toléré par l'Église. Cette situation soit tolérée par l'Église. Eh bien, à ce moment-là, l'Église est contaminée. Le péché qui n'est pas traité, frères et sœurs, finit par frapper le coupable. Et c'est ce que Dieu va faire en portant un châtiment lorsqu'il est dit livré à Satan pour la destruction de la chair. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cette situation. Qu'est-ce que cela veut dire que quelqu'un qui est livré à Satan pour la destruction de la chair? Alors, il y a deux explications à cela. La première interprétation, c'est l'explication spirituelle. C'est-à-dire que la personne qui va commettre le péché, la personne va être chassée de l'Église, expulsée de l'Église, exclue de l'Église. Et le but de cela, c'est que la personne puisse se rendre compte de sa faute et, comment dire ça, cet orgueil dans lequel cette personne vivait, eh bien, cet orgueil sera mis de côté, c'est-à-dire sera détruit ou abandonné par la personne. Parce qu'en fait, quand on perdure dans le péché, c'est parce qu'on a de l'orgueil. On ne reconnaît pas son péché, on minimise le péché. Donc, la discipline, c'est de dire, on va expulser cette personne de l'Église, excommunier de l'Église, voilà, pour qu'elle se rende compte de l'erreur, de son erreur, et qu'elle puisse revenir à des bons sentiments et se repentir devant le Seigneur. Ça, c'est l'explication, c'est l'une des explications. La deuxième explication, par rapport à ces versets, c'est que, eh bien, cette personne qui vit dans le péché et qui ne veut pas se repentir, Dieu peut la frapper d'une maladie. Donc, c'est vraiment dans le corps. Et si la personne continue, Dieu peut lui écouter la vie. Pour ne pas qu'elle aille en enfer, pour ne pas qu'elle donne un mauvais témoignage, Dieu peut récupérer cette personne et donc l'empêcher de vivre dans cet état-là et de nuire à son Église et à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Le corps peut être frappé ou même tué, mais l'esprit de la personne est sauvé. Ce chrétien peut mourir prématurément. C'est une chose à laquelle on ne pense pas souvent. Alors pourquoi on pense à cela? Parce qu'il sera dit dans le chapitre 11, pour ceux qui prendront le repas du Seigneur de manière légère, la Bible dit que c'est pour cela que certains sont tombés malades, beaucoup même, il dit beaucoup sont tombés malades, et que même certains sont morts. Voilà. Donc ça peut être justifié de cette façon-là. Pour Dieu, c'est sérieux. Alors, quand j'ai lu j'ai revu un peu ce texte, j'ai pensé à une chose. Mais je ne sais pas si. Est-ce que nous nous rendons compte que la vie que nous avons n'est pas une obligation? Dieu ne nous doit pas la vie. Si nous vivons actuellement, c'est une grâce. Dieu n'est pas obligé de me faire vivre. Et donc, si je vis dans le péché et que Dieu me prévient,
attention, 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 à un moment donné, Dieu peut me retirer la vie. Je ne sais pas si on pense à ces choses-là. Le péché n'est pas une petite affaire, parce que le péché a mis le Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Hein. C'est à cause du péché que notre Seigneur a souffert sur la croix, cette humiliation que nous, on n'est pas capable même de vivre une seconde. Le problème de l'être humain, c'est le péché. Hein. Le péché, c'est quoi? C'est tout ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, de la loi de Dieu. C'est ça le péché. C'est rater la cible. Hein. C'est-à-dire que Dieu dit, va là, et puis nous, on fait ça. On l'a tiré à côté. Vous voyez? Pour Dieu, c'est quelque chose de grave. Ce n'est pas quelque chose de tolérable. Encore une fois, on ne parle pas de commettre le péché, on parle de vivre dans le péché. Et c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que Jean dit, la première épître de Jean dit qu'un chrétien ne peut pas vivre dans le péché. Un chrétien ne pratique pas le péché. Un chrétien ne pratique pas. Ce n'est pas qu'il ne commet pas le péché, mais il ne pratique pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas à l'aise dans le péché. Donc quelqu'un qui est à l'aise dans le péché, peut-être qu'il n'est pas sauvé. Non? Parce que c'est là où ça va finalement. Et donc si la personne n'est pas sauvée, et que Dieu lui enlève la vie, qu'est-ce qui se passe? C'est l'enfer, hein? Parce qu'il n'y a plus possibilité d'être sauvé. Le péché, ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est destructeur. Donc si je vis dans le péché et que je ne suis pas interpellé par la parole de Dieu par rapport à ma situation, peut-être que je ne suis pas sauvé. Parce que, et c'est ce qu'on a vu ce matin, quand on a l'Esprit de Dieu, on ne peut pas être tranquille dans le péché. On n'est pas tranquille. Alors, si j'ai actuellement, ou tout à l'heure, des frères, des collègues de travail, hein, des collègues, des compagnons de route, des pasteurs qui écoutent ce message, les frères, ne trichez pas. N'ayez pas peur de faire la discipline dans l'Église. N'ayez pas peur de cela. Ne soyez pas paralysés. Ne vous dites pas, si j'applique la discipline, je vais perdre des membres. Ça, c'est le problème de beaucoup de pasteurs. Les gens vont partir. Un chrétien qui est né nouveau ne part pas. Et même quand il part, il revient toujours. Toujours, il reviendra. Parce qu'il est né nouveau. Il aime son Seigneur. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, n'est-ce pas? Prêcher la parole. Dénoncer le péché. D'ailleurs, même en dénonçant le péché, ça nous pousse nous-mêmes à faire attention. N'ayons pas peur des conflits, parce que c'est souvent ça le problème. N'ayons pas peur d'être rejetés, de ne pas être un pasteur aimé. Ceux qui sont nés de nouveau aimeront leur pasteur. C'est ce que j'ai vu. Hein. Ça fait 30 ans que je suis dans le ministère. Hein. J'ai toujours vu ça. Ceux qui aiment le Seigneur aiment le pasteur. Donc, n'ayez pas peur. Prêchez la parole. Prêchez la parole. Mais toujours avec douceur. Hein? Sans oublier que vous êtes vous-même des pécheurs. Eh oui, hein? Ben oui, il faut faire très attention. Hein? Voilà. Alors, il faut faire attention entre un croyant qui lutte avec un péché et quelqu'un qui se plaît dans le péché. Il faut faire très attention à ça. On a parfois des frères et sœurs qui sont dans un péché et qui luttent. Moi, j'ai vu des frères comme ça. Vraiment, ils luttent. Bon, quelqu'un qui est en train de lutter, on ne va pas lui mettre le coup de grâce. Hein. C'est tout le contraire. Hein. Voilà, on va l'aider. Hein. Voilà. On parle de personnes qui sont à l'aise. Et non seulement ils le font, comme dit l'Épître aux Romains, mais ils encouragent même cela. Ils encouragent cela. Là, il y a un problème. C'est là où il y a un problème. Il faut restaurer, il faut encourager le frère qui est en train de souffrir dans son péché. Il faut l'aider. Il faut prier pour ce frère-là. Il faut prier pour cette sœur. Voilà. D'ailleurs, quand vous lisez plus tard le texte, on constate que le frère qui était dans cet état-là, il a été restauré. N'est-ce pas? Mais est-ce qu'on a déjà pensé à comment on discipline dans l'Église? Alors, dans notre règlement intérieur, on a ça. Hein. Voilà. Dans le règlement intérieur, on a cette chose-là. Hein. Il est dit, dans Matthieu chapitre 18, lorsque tu vois ton frère pécher, il est dit, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Ah,
Le but, c'est de gagner son frère. Cette expression est un peu étrange. C'est comme si on a gagné, nous on a gagné. C'est pas ça. Hein. C'est que le frère est restauré. Voilà. Nous sommes des réconciliateurs. Il faut y penser toujours. On est des réconciliateurs. Dès que vous sentez qu'il y a un péché quelque part, il faut aider. Il ne s'agit pas de juger. Il ne faut pas non plus tricher en disant que non, c'est rien. Ce n'est pas de ça dont il est question. Mais il faut aider. Toujours chercher à aider. Voilà. Mais il est dit, selon Matthieu chapitre 18, hein, d'abord, tu vas voir ton frère seul. Tu vois quelqu'un pécher, tu vois qu'il vit dans le péché, il faut d'abord être très sûr qu'il est en train de pécher d'ailleurs. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est important d'aller le voir seul et ne pas commencer à ébruiter la chose. Hein. Voilà. Tu vas le voir seul. Ensuite, avec un ou deux témoins. Et après, ça passe devant l'Église. Vous voyez les étapes. Parce que le but, encore une fois, frères et sœurs, ce n'est pas d'écraser les frères et sœurs. C'est de les restaurer, de les ramener à la raison. Et ensuite, Paul dira, car Christ, notre Pâque, a été immolé, comme Israël ôtait le levain pendant la Pâque, nous aussi, nous devons ôter ce qui souille la maison de Dieu. Est-ce que nous avons le courage, lorsque quelqu'un est dans cette situation et ne veut pas changer, est-ce que nous avons le courage de dire à la personne que la personne ne peut être membre de l'Église? Tu ne peux plus être membre, frère. Tu ne peux plus. Parce que dans cet état, tu entends dire au monde que nous tous ici, on est comme ça. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu entends dire que le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qu'il enseigne aux chrétiens. Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas de ça. Voilà pourquoi la Bible dit que le méchant soit ôté du milieu de vous, à cause du témoignage qu'il donne. Parce qu'il va finir par contaminer toute l'Église. Et cette Église, le Seigneur aime tellement son Église. Je ne sais pas jusqu'à quel point on se rend compte à quel point Dieu aime son Église. Est-ce que dans la semaine, on pense à l'Église? Bon, je sais, on a beaucoup de problèmes, donc on pense à nos problèmes. Mais l'Église est notre problème. Voilà pourquoi on pense à l'Église. Est-ce que nous prions pour ceux qui sont malades, pour celles qui sont malades? Est-ce que nous leur envoyons un petit mot dans la semaine comme ça? Un petit mot. C'est ça l'amour de l'Église. Hein. C'est ça la famille. En tout cas, le Seigneur aime son Église. Cette Église pour laquelle il a versé son propre sang. Frères et sœurs, le péché tue. Le péché est un puissant destructeur. Mais heureusement que le Seigneur Jésus-Christ a mis en place le moyen de restaurer quelqu'un qui s'éloigne. Le péché, le problème avec le péché, c'est que le péché promet la liberté. Vous avez remarqué, le péché, au début, c'est très intéressant. Et après, petit à petit, on s'enfonce. Le péché finit par voler notre vie. Il y a des personnes sur lesquelles on peut voir les conséquences du péché. Alors, quelqu'un qui boit, ça se voit. Un ivrogne, ça se voit physiquement. Quelqu'un qui se drogue aussi, c'est pareil. Hein. Mais il y a des péchés qui ne se voient pas. Et comme ça ne se voit pas, on continue parce que les autres ne le voient pas. Hein. Le péché détruit celui qui le commet. Ce que nous cessons de combattre finit toujours par nous dominer. C'est pour ça que c'est un combat. La discipline dans l'Église n'est pas opposée à l'amour. Hein. La discipline dans l'Église, c'est l'amour même. C'est l'amour même. Ces frères et ces sœurs qui vous disent plus tard, merci frère, on n'a pas fait ça. Merci. Mais au moment où vous le faisiez, c'était compliqué. Hein. C'était très compliqué. Mais plus tard, la personne vous remercie. Parce que le péché rend esclave. Il faut aider les frères et sœurs à s'en sortir. Mais il faut le faire avec beaucoup d'amour. Si on ne sait pas le faire avec amour, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Combattons cet orgueil qui nous empêche de réagir. Alors, Paul va aller encore plus loin. Et ça sera notre troisième et notre dernier point. Le péché toléré finit aussi par tuer le témoignage de l'Église entière. Et donc, notre troisième point va nous parler de l'attitude de combat qui permet de protéger l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que ce troisième point,
je pense que, je ne dirais pas que c'est le plus important, mais il faut vraiment faire attention à ce troisième point là qu'on va entendre maintenant. Il est très important. C'est de garder l'Église de toute contamination. La contamination. En purifiant le levain pour protéger la pâte. Il est dit au verset 6, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme en frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ivrogne, ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Est-ce qu'on est capable de faire ça? C'est pas évident ça, non? Imaginez que vous avez un frère en Christ, une sœur en Christ dans l'église, vous aimez, vous faites vraiment, et vous constatez que cette personne vit dans le péché comme cela, et que l'église lui a dit, non, tu ne peux pas continuer comme ça, et la personne continue comme cela. Et l'église dit à la personne, expulsion, tu ne peux plus être membre de l'église. Ici, il est dit qu'il ne faut même pas manger avec cette personne-là. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Alors cette personne, c'est notre copain, c'est notre copine. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on aime le Seigneur au point d'arriver à faire ça? C'est très difficile. Hein? Et Dieu nous attend là aussi, pour ceux qui ne sont pas dans cette situation. Parce que sinon, la personne ne va pas se rendre compte que sa situation est grave. De ne même pas manger avec une telle personne. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est l'expression « si quelqu'un se nomme en frère ». Si quelqu'un se nomme en frère, quelqu'un qui se nomme frère, c'est quelqu'un en fait qui revendique le titre de chrétien. Il dit « je suis chrétien ». Tout le monde dans sa ville, dans son quartier, tout le monde sait qu'il est chrétien. Mais le problème, c'est que sa vie contredit son nom de chrétien. Il lui dit, le Seigneur dit, c'est pas possible. C'est inacceptable. Et c'est vraiment terrible, parce que c'est carrément contre-productif. C'est vraiment annoncer aux gens que voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ nous apprend à l'Église. Quelqu'un se nomme frère. Ensuite, Paul donne un ordre radical de ne même pas manger avec un tel homme. Waouh! J'ai réfléchi beaucoup à ça et je me suis mis à penser aux gens que j'aime beaucoup. Vous savez, c'est souvent comme ça qu'on fait pour comprendre les textes bibliques. Une personne que j'aime beaucoup, avec laquelle j'aime bien être, et là, le Seigneur nous dit, ne mange même pas avec cette personne-là. Si elle ne change pas, si elle ne n'écoute pas la discipline de l'Église. Mais est-ce que nous sommes du dehors ou du dedans? Alors l'apôtre Paul rappelle ici que ceux qui ne sont pas dans l'Église, on n'a pas à les juger. Vous voyez comme ça règle beaucoup de problèmes. Souvent, on a des voisins avec lesquels on ne s'entend pas, et puis on est tellement en colère, on veut les juger, on veut les... Non, hein, ils n'ont rien à voir avec nous. Par contre, ceux du dedans, les chrétiens, le Seigneur nous appelle à les juger. Vous n'avez jamais entendu souvent les chrétiens dire, oui, mais il ne faut pas juger. Hein, souvent on dit ça. Oui, mais il ne faut pas juger. Si, on doit juger. Ce qu'on ne doit pas faire, c'est condamner quelqu'un. C'est de ça que la Bible parle, en termes de juger. Mais sinon, on est appelé à juger. Alors bien sûr, on ne juge pas la personne en tant que personne, parce que là c'est le Seigneur qui le fait, mais on juge la situation, on juge l'état dans lequel se trouve cette personne. Si on ne peut pas faire ça, alors on n'a rien compris. Parce que si on ne juge pas la personne dans cette situation-là, ça veut dire que nous-mêmes, on est insensibles au péché. Or, on est appelé à être des témoins de Jésus-Christ. Alors, on est dans une assemblée, on est une famille. Il faut vraiment faire attention à ce que je vais dire là. On n'est pas là pour s'immiscer dans la vie des uns et des autres. Attention, hein, ce n'est pas de ça dont on parle. Allez vérifier ce que les uns et les autres font. Ce n'est pas ça. On parle du péché public, du péché connu. Péché connu par tout le monde. Et que le membre vit à l'aise. Comme ça. Par exemple, un membre qui vit avec une personne et ils ne sont pas mariés.
inacceptable. Alors, quand on dit inacceptable, il ne s'agit pas d'agresser la personne. Hein. Il s'agit d'encourager le frère et la sœur à se mettre en règle. C'est de ça dont il est question, c'est ça la discipline. Mais un chrétien né de nouveau ne peut pas vivre avec quelqu'un si les personnes ne sont pas sauvées, ne sont pas mariées. Ça, c'est un problème. Un chrétien qui veut épouser une personne qui n'est pas sauvée, ça aussi, c'est inacceptable. Un membre d'église ne peut pas épouser une personne qui n'est pas sauvée. On ne peut pas l'accepter. Là aussi, il y a quelque chose à faire. Vous voyez, toujours dans l'amour, mais toujours être ferme. Parce que la parole de Dieu, elle est ferme. Dans l'amour, parce que nous-mêmes, nous sommes des pécheurs. Voilà pourquoi, même quand on discipline, on tremble. Parce que nous-mêmes, nous sommes des pécheurs. Donc, on n'est pas en train de juger. On est juste en train de préserver l'Église de Jésus-Christ. C'est juste ça. Et donc, tout doit se faire avec beaucoup d'amour. L'Église ne doit pas ressembler au monde. C'est cela que le Seigneur ne veut pas. Voilà pourquoi notre témoignage est important devant Dieu. L'Église ne doit pas appeler normal quelque chose que Dieu appelle péché. C'est ça ce qu'elle veut dire. Alors j'ai un petit peu réfléchi sur les types de péchés dans lesquels on peut se retrouver. Mais le verset ici, au verset 11, il est dit les questions d'amour de l'argent. Tiens, comment vous voulez régler un problème de l'amour de l'argent? Comment vous pouvez savoir que quelqu'un a l'amour de l'argent? J'ai pensé à ça. Comment? Est-ce que vous avez déjà vu dans une église que quelqu'un a été discipliné pour son amour de l'argent? Moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Et là, je me suis dit, waouh, on est vraiment loin de la sainteté. Hein. On est loin de la sainteté. Et je me suis dit, mais c'est à ce point-là grave. L'amour de l'argent, frères et sœurs, c'est grave. Les gens tuent pour l'amour de l'argent. Je l'ai rencontré, hein, je ne parle pas des gens comme ça. Hein. J'ai été gérant de société, j'ai rencontré des gens. Hein. J'ai même rencontré des criminels. Hein. Des gens qui tuent pour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est vraiment dangereux. Et là, je me suis dit, tiens, en effet, je ne comprends pas pourquoi c'est payé. Hein? Quelqu'un qui aime l'argent est capable de tout. C'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quand quelque chose devient notre Dieu. Vous avez vu comment on aime le Seigneur et comment on est prêt à faire beaucoup de choses pour le Seigneur? Eh bien, imaginez quelqu'un qui aime l'argent. C'est la même chose. Évidemment, quand on parle de l'ivrognerie, quelqu'un qui boit, je me suis dit, ben oui, mais ça, c'est pas trop grave non plus, ça, quelqu'un qui boit, quoi. Vous avez vu les femmes qui sont maltraitées parce qu'elles ont un mari qui boit? Vous avez vu des enfants qui ont été massacrés parce que le père boit? Quelqu'un qui boit n'est plus maître de lui-même, il est dangereux. Donc, au lieu d'être rempli du Saint-Esprit, lui, il est rempli d'alcool. C'est ça le problème, c'est dangereux. Quand on prend le temps de réfléchir à ces choses-là, on se dit, waouh, c'est vrai, c'est vrai. Bien sûr, quelqu'un qui vit aussi l'escroquerie. Ma pauvre sœur, elle a été escroquée il n'y a pas longtemps, là. Elle était dans un état, son compte a été massacré. Et là, on s'est dit, mais comment quelqu'un peut, au hasard comme ça, cibler quelqu'un au hasard et puis mettre cette personne dans cet état-là? Comment rembourser toutes ces choses-là? Une pauvre femme qui vit seule avec ses filles, et toi tu... Mais c'est comme si on tuait quelqu'un. Et là, on se rend compte de la profondeur du péché. Le péché est horrible, les frères. Ça semble comme ça, peut-être pas grand-chose, mais quand on y réfléchit, c'est terrible. Le péché tue. D'ailleurs, même une personne comme ça qui fait cela, si la personne lui tombe dessus, elle est capable de la tuer. En Afrique, ça ne va pas avec ça. Hein. Oh là là! Là-bas, c'est immédiatement. Hein. Non, parce que voler la subsistance de quelqu'un, c'est horrible. Hein. Donc les gens se sentent agressés. Le péché tue, dans un sens comme dans l'autre. Mais il y a aussi un autre péché auquel on ne pense pas toujours. Et j'ai bientôt fini. Il y a le péché des divisions dans l'Église. Ceux qui sèment des divisions, Dieu va vous frapper. Ah, je vous le dis, hein. Et je vous dis, j'ai été témoin de ça, j'ai vu ça.
J'ai tremblé moi-même. J'ai dit, c'est pas possible, c'est réel. Dieu, il est patient, mais il frappe. Il n'aime pas qu'on touche à son Église. Ceux qui sèment des divisions. Alors on peut se dire, ben oui, mais vous qui prêchez la parole de Dieu de manière ferme, là, vous aussi vous semez des divisions. Puisque en prêchant la parole de cette façon, les gens fuient, ils s'en vont. Ce sont des divisions. Mais non. Ça, c'est pas une division. La division, c'est quand tu enseignes quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. C'est ça, la division. Il y a l'enseignement, et quand on enseigne quelque chose qui va en compte l'enseignement, on enseigne des divisions. Donc, les faux enseignements sont aussi un péché que Dieu peut frapper, juger. Il y a la rébellion. La rébellion contre la parole de Dieu. Ça, c'est un peu notre spécialité, un peu à tout ça. À un moment donné, on est rebelle contre quelque chose. On sait que le Seigneur dit de faire cela, mais on dit, Seigneur, je ne peux pas le faire. Voilà, c'est de la rébellion. Quand on persiste dans la rébellion, Dieu aussi peut frapper à ce niveau-là. Parce que toutes ces choses ont un objectif, c'est de détruire l'Église de Jésus-Christ. Tite 3:10 dit « Éloigne-toi après un premier et un second avertissement de celui qui provoque des divisions. » Éloigne-toi après un premier et un second avertissement. Romains chapitre 16, verset 17 dit « Éloignez-vous d'eux. » C'est des choses qu'on n'aime pas entendre. On ne fait pas ça. Éloignez-vous d'eux. Parce que le péché qui n'est pas traité finit toujours par contaminer le troupeau de Jésus-Christ. Vous avez remarqué avec les fruits, un fruit pourri contamine tous les autres. Vous savez, c'est très tardivement que j'ai découvert ça. Vraiment, on a des choses même dans la nature qui nous enseignent. Frères et sœurs, on ne négocie pas avec la pourriture. Le péché, c'est de la pourriture. Dieu sait très bien qu'ils ne sont pas parfaits. Mais ce qu'il nous demande, c'est que nous ne soyons pas des gens qui s'habituent au péché. On ne doit pas s'habituer à cela. Attention à ne pas devenir insensible au péché. Le péché est un poison terrible. Alors, frères et sœurs, une église peut combattre certains péchés visibles, mais elle peut aussi se laisser mourir si elle abandonne l'amour, si elle abandonne l'humilité, la compassion des autres, la grâce. Cela aussi peut tuer l'Église. Voyez? Alors souvent on pense au péché qu'on pourrait faire, mais il y a aussi le fait de manquer d'amour, d'humilité, de compassion, qui peut aussi détruire l'Église. La sainteté de Dieu, ce n'est pas de la dureté. Ce n'est pas une espèce de dureté religieuse, ce n'est pas ça la sainteté. Certaines personnes sont tellement saintes qu'elles en deviennent désagréables. Ce n'est pas ça. La vraie sainteté ressemble au Seigneur Jésus. Vous voyez comment le Seigneur Jésus est? Plein de vérité, mais aussi plein de grâce. Mais il dit toujours la vérité, le Seigneur Jésus. C'est quand ça ne va pas, c'est quand tu ne reconnais pas la vérité. C'est là où ça ne va pas. Sinon, le Seigneur est rempli de compassion pour les êtres humains. Apprenons aussi à être rempli de compassion pour nos frères et nos sœurs. Une église vivante n'est pas une église parfaite. Une bonne église n'est pas une église parfaite. On ne sera jamais parfait jusqu'à ce qu'on puisse rencontrer le Seigneur Jésus, jusqu'à l'enlèvement. Une église vivante, c'est une église qui est sensible au péché. Sensible au péché. C'est une église où les croyants se repentent rapidement. Se repentir rapidement. C'est ça que Dieu attend de nous. C'est une église où la vérité est aimée. Est-ce que nous aimons la vérité? Alors sur le coup, c'est vrai que ça pique, mais on aime la vérité. Est-ce que nous aimons la parole de Dieu? C'est une église qui est honorée, qui honore plutôt le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est honoré ici? C'est une église où la sainteté devient une joie et pas une tristesse. Est-ce que quand on entend parler de sainteté, on est triste? Les frères, les sœurs, est-ce qu'on se dit, oh là là, c'est pas terrible votre truc, hein? Finalement, je vais retourner dans le monde. Eh bien, essayez, vous allez voir. Vous allez vite revenir. Je pense qu'on est un petit peu tous conscients de cela. Une église vivante, c'est ce que le Seigneur veut. Hein?
Que nous soyons une vraie église, une église qui marche selon la parole de Dieu. Voilà. Et si Dieu mettait aujourd'hui, alors c'est la question que je me suis posée, si aujourd'hui le Seigneur dit, il y a un problème dans ta vie, que tu laisses traîner trop longtemps, est-ce qu'il y a un problème dans ta vie que tu laisses traîner depuis trop longtemps? Alors on pense à toutes sortes de péchés comme l'ivrognerie, l'adultère et tout cela, mais peut-être qu'on a un péché, on a un problème d'amertume. Est-ce qu'il y a des gens qui vous détester depuis et vous n'avez pas réglé le problème? Ça, c'est peut-être la chose qu'on fait plus facilement, je ne sais pas. Est-ce qu'on vit dans l'amertume depuis des années parce qu'il y a quelque chose qui a été fait et que ces choses-là, ça peut être réglé, ou ça peut être réglé selon nous, et on est bloqué sur ça. Mais quand on vit dans l'amertume et quand on n'a pas réglé un problème avec un frère ou une sœur, on ne peut pas prier. On ne se rend pas compte des conséquences en fait. Quand on est dans cet état, tu ne peux pas parler à Dieu parce que Dieu te dit va régler d'abord ton problème. Le péché c'est pernicieux. Hein? Si tu ne règles pas ce problème, ne me parle pas. Je ne sais pas si on prend conscience de ça. Il faut régler les problèmes. C'est ce dont nous frères parler un petit peu ce matin. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec un frère? Réglez ça avec une sœur, réglez-le. Et qu'est-ce qui fait qu'on ne le fait pas souvent? Le problème des Corinthiens, l'orgueil. L'orgueil. Ou alors, on veut punir la personne. Si je ne lui parle pas, comme s'il va bien souffrir. Mais c'est vous qui souffrez. Hein? Le péché. Est-ce qu'il y a quelque chose encore dans notre vie qui continue comme ça, qui nous pourrit la vie, dont on est bien conscient, mais on vit dedans? On vit dedans. Frères et sœurs, le Seigneur, par rapport au péché, il appelle le pécheur à se repentir, c'est tout. Il ne veut pas frapper le pécheur. Il appelle juste à se repentir pour être restauré. On doit être restauré quand on est dans cette situation. On doit apprendre à pardonner. On doit apprendre aussi à demander pardon. D'ailleurs, cette personne qui a commis cet acte dans l'Église, dans 2 Corinthiens chapitre 2, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, vous devriez plutôt lui pardonner et le consoler. Vous avez vu? De peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. La personne, quand elle se repent, il faut lui pardonner. Et une fois qu'on a pardonné la personne, frères et sœurs, si quelqu'un dans cette église a été reconnu comme quelqu'un qui vivait dans le péché, et le problème a été réglé, on ne doit plus jamais lui rappeler ce problème. C'est extrêmement grave que de rappeler à quelqu'un, parce que vous êtes en colère ce jour-là, oui, mais toi, tu l'as fait à telle époque. C'est horrible. Et ça, Dieu ne peut pas accepter ça. Parce que celui qui est en train de le dire lui-même, c'est un pécheur. Hein. Voilà. Une fois que c'est pardonné, c'était réglé dans l'Église, on ne revient plus jamais sur ça. C'est ce qui fait qu'on est bien après. Mais si on se dit qu'un jour quelqu'un va s'en servir, on vit mal. Hein. C'est tellement bon d'être pardonné. Et ça montre une chose très importante, c'est qu'on a compris le pardon de Jésus-Christ. C'est ce que ça veut dire. Le Seigneur Jésus-Christ ne discipline pas pour détruire. Il discipline toujours pour sauver le pécheur, pour le restaurer. C'est ce que nous devons faire. Et c'est ce que nous allons faire si jamais on a ce type de problème. Nous ne voulons pas juger les frères et les sœurs. Nous voulons juste faire ce que le Seigneur Jésus-Christ nous demande. Voilà. Et nous le ferons dans l'amour, dans la patience. C'est ça une église qui plaît au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons protéger donc l'église de Jésus-Christ en pleurant sur le péché, en pratiquant la discipline et en gardant l'église de toute contamination. Alors, si ce matin, parmi nous, certains sont dans cette situation de péché, réglez ce problème avec le Seigneur, pas avec nous, hein, parce qu'il n'y a pas de péché connu. Moi, à ma connaissance, je ne connais pas ça. Voilà. Mais le jour où ce sera le cas, on va vraiment appliquer ces choses-là pour que nous puissions obéir au Seigneur Jésus-Christ. Il est dit, ôtez le méchant du milieu de vous. C'est sûr pour Dieu.
Alors, pour terminer ce message, je vais vous lire un verset qui se trouve dans Apocalypse chapitre 2, verset 5. Apocalypse 2, 5, qui dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Ça veut dire que si nous tolérons le péché, nous vivons dans le péché dans cette église, notre témoignage disparaît. On ne sera même plus là. Alors parfois, posons-nous la question, pourquoi on n'a pas des gens qui se convertissent? On peut se poser cette question. Peut-être parce que notre témoignage, on ne flambe plus. Les gens ne nous connaissent pas. Ils voient notre bâtiment, puis c'est tout. Voilà. Alors il faut réfléchir à ça. Il peut y avoir toutes sortes de raisons. Mais une église qui vit, qui tolère le péché en son sein, ne peut pas avoir un bon témoignage. C'est impossible. Voilà. Le péché tue. Mais ne l'oublions pas, frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ donne la vie à ceux qui reviennent à lui. La porte du Seigneur est toujours ouverte à ceux qui se repentent. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous aide vraiment à lui ressembler et à avoir cette église pure, sans tache, ni rien de semblable. L'église de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous encourage.